Aujourd'hui a lieu mon premier vernissage, ce qui est toujours une grande étape dans la vie d'une artiste. Et parce que c'est toujours la première fois en fait, qu'on va se confronter au public, qu'on va offrir un fragment de soi aux autres et qu'on va avoir les premiers retours. Moi je danse beaucoup, je viens du milieu hip-hop. À côté je dessine et je peins depuis toujours. J'aime sculpter, j'aime en fait tout et donc je pense que ça se ressent un peu à travers tout ce que je fais. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais une pièce qui est faite que de peinture, c'est-à-dire qu'il va y avoir de la peinture, de la poterie, de la sculpture, de la couture, même de la danse dedans. Et du coup, ma principale source d'inspiration, je dirais que c'est le hip-hop et le street art en général. Le mouvement m'inspire énormément, et les danseurs en particulier, les danseurs hip-hop, parce que je baigne dans ce milieu-là. Donc en fait, des danseurs hip-hop, je pourrais en citer plein. Mais en fait, c'est même pas, je vais même pas parler de dimension professionnelle en fait. Juste les jeunes avec qui je travaille, les jeunes avec qui je danse, ils m'inspirent énormément. Les jeunes de la Légion, c'est le collectif auquel j'appartiens. Et même autour de moi, je dirais que c'est les gens qui m'inspirent, qui me donnent l'envie de créer, qui me donnent l'inspiration dans tout ce que je fais. Je pense que c'est l'instantanéité des choses aussi qui me plaît et dans mon travail aussi. Et d'ailleurs, je pense que ça se remarque dans ce que je fais. C'est parfois des installations, des choses qui vont vivre qu'une journée. J'aime bien quand on les touche, j'aime bien quand on les ouvre, j'aime bien presque parfois quand on les gratte, quand on les arrose. Je travaille beaucoup avec les plantes et du coup, je dirais que c'est l'environnement, le monde extérieur dans sa globalité qui va m'inspirer. Ce qui m'importe dans mon travail, c'est le partage. C'est vraiment ça en fait. Je pense que je travaille pour ça. Et que c'est pour ça aussi dans le sens où je dis que ma vie est une performance, parce que j'ai l'impression de partager constamment des choses avec les gens. Et les gens m'apportent énormément aussi en retour. Et le battle, c'est un peu le moment où on va sacraliser ça, parce que c'est le moment où tout le monde se réunit et tout le monde peut danser. Ça part en jam, ça part en cercle, ça part tout le monde partage à ce moment-là, parce qu'on va certes arriver sous le prisme de la confrontation, en mode on va faire un battle, on va se battre, mais pas du tout. Ça vient pas du tout de là d'ailleurs à la base, parce que ça vient du défi. Et du coup, ça, c'est un moment en fait où j'ai l'impression qu'il y a tout qui se mélange. Et c'est ça qui est incroyable avec le hip-hop et avec ces moments, c'est que ça permet de tous s'exprimer sur un même pied d'égalité. Il n'y a pas de rapport de force en fait, il n'y a pas de pression, il n'y a pas d'autorité, il n'y a rien. Je veux dire, on a l'impression d'être libéré de tout ça. Et ça, je trouve ça incroyable. Ma création, elle est spontanée. J'ai pas de grands moments de préparation. Et pour dire à quel point elle est spontanée, c'est que j'utilise jamais de crayon papier et de gomme. C'est vraiment quelque chose qu'on peut tout trouver dans mon atelier. On peut trouver même des paillettes, des dorures. J'adore les paillettes, hein, donc ça se voit, je crois. Mais on trouvera jamais un crayon papier et une gomme. Parce que ce que j'aime justement dans mon travail, c'est partir, et pas savoir où je vais. Et en fait, ça revient aussi à l'idée où je disais que ma vie est une performance. C'est que toutes les choses qui vont être autour de moi vont m'influencer dans mon travail. Et les questions que je vais aborder, c'est parce que c'est des choses qui vont me toucher à l'instant T. Même là, en fait, derrière, tout simplement, j'ai dessiné un vélociraptor parce que en fait, je n'irai pas l'expliquer, mais parce que mon frère est fan de Jurassic Park et il en parlait tout le temps, et en même temps, je trouvais ça intéressant d'aborder la figure de l'autorité sous le prisme du dinosaure. Je veux dire, c'est quelque chose, on va voir aussi, il y a beaucoup les problématiques de genre en ce moment qui sont dans mon travail, parce que c'est quelque chose qui me fascine en fait. J'ai des gens je suis entourée de personnes qui sont transgenres, non-binaires, qui abordent vraiment constamment ces questions et de se rendre compte qu'en fait tout ça c'est une construction sociale, de s'en rendre compte, de le réaliser, parce qu'on déconstruit tout ce qui est autour de nous, mais ça bouleverse un travail en fait forcément. Ça bouleverse des vies, ça bouleverse ma vie et ça bouleverse mon travail, mais d'une façon très positive en fait. Je le prends vraiment de façon hyper positive. Et du coup, ouais, forcément, c'est des questions qui ressortent vachement, quoi. Ce que j'aime partager, et aussi ce que je pense, je transmets pas mal dans ce que je fais, c'est essayer d'offrir un regard nouveau un peu sur la société. Je trouve qu'aujourd'hui, on est dans une période de déconstruction totale, de plein de concepts, de plein de principes, avec l'avènement de beaucoup de mouvements, un féminisme puissant,
qui me fait énormément plaisir. Aussi une déconstruction éthique, une déconstruction raciale de notre société. Déconstruire les concepts, les acquis, les préjugés, pour essayer en fait d'avoir un vivre ensemble apaisé, quoi, où on essaye de se défaire de tous ces concepts autoritaires qui nous entourent. Ouais, pour reconstruire quelque chose de nouveau ensemble. Ça part de là, je pense, ouais. Ma volonté de créer aussi. Et en fait, parfois, il faut juste oser, quoi. Parce qu'en osant, c'est là qu'on s'offre vraiment les possibilités et qu'on peut avoir la possibilité de réaliser des rêves. On n'a qu'une seule vie. YOLO, j'aurais tendance à dire. Et ouais, pour moi, c'est important.